Yo les gamers, on parle souvent des FPS dans les jeux vidéo. Savez-vous ce que ça veut dire? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer que veut dire les FPS, les Hertz, et on va faire une comparaison de 60 FPS et de 144 FPS. Let's go! Les FPS, frame per second, veut tout simplement dire le taux d'image par seconde. Ils sont souvent dans les jeux vidéo, mais aussi dans les films et les séries, qui sont eux limités à 24 FPS, pour ne pas donner la nausée aux spectateurs. Ils vous paraissent fluides, grâce à une technologie qui s'appelle le Blur Motion. C'est pour ça ils sont fluides. Mais certains d'entre vous vont me dire que l'œil est limité à 24 FPS, ce qui est totalement faux. Ce qui veut dire alors qu'on ne peut pas différencier un 60 et un 144 FPS. C'est bizarre ça. Mais aussi que notre œil n'est pas quantifiable. Donc on ne peut pas donner un nombre spécifique à notre œil, car il est illimité. Les Hertz, c'est le taux de rafraîchissement, qui est le nombre de fois par seconde que l'écran va se mettre à jour, avec de nouvelles informations. Donc plus les Hertz sont élevés, et plus on obtient un mouvement fluide et naturel. Maintenant que vous savez que veut dire les FPS et les Hertz, attaquons-nous au battle final, 60 vs 144 FPS. Déjà, avant de commencer, il y a quelques formalités à savoir, car pour avoir des 144 FPS, il faut avoir une carte graphique qui est très forte et un écran 144 Hz, ce qui est pas donné à tout le monde. Et il faudra utiliser une connectique spécifique, car le HDMI ne servira à rien. Donc il faut acheter des câbles spécifiques comme le DVI et le DisplayPort. Mais ça va aussi bien user la carte graphique, car il devra afficher beaucoup plus de choses. Personnellement, mon écran n'est pas en 144 Hz, il est seulement en 60 Hz, et je joue en 60 FPS. Donc ça a été compliqué de produire cette vidéo. Déjà, le gaming en 60 FPS et en 144 FPS n'a vraiment rien à voir. Je trouve que c'est encore plus fluide. Et certains jeux de combat comme Call of, Battlefield, CSGO seraient beaucoup gâtables d'utilisation d'un écran 144 Hz. Et c'est un bonus si vous faites des compétitions en ligne, car le temps de réponse sera encore plus faible et vous allez gagner les combats très facilement. En conclusion, les 144 FPS c'est trop stylé, mais ça coûte sacrément cher. Déjà pour acheter un écran 144 Hz et une carte graphique adaptée, le budget va monter très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager la vidéo et ciao!